Masechet Nedarim Daf Nun Aleph, on va commencer par Nun Amud Bet, au milieu de la page, à partir des mots Umutar Bebetza Turmita. Dans la Mishnah, nous avions vu qu'il existe plusieurs langages pour s'exprimer. Lorsqu'une personne fait un neder, la Torah nous dit que l'homme a la capacité de s'auto-interdire quelque chose. Le profit d'une chose ou d'une personne, manger une chose, on peut s'interdire, bien que ce soit par exemple un gâteau permis à la consommation, mais si je veux me l'interdire, je le peux, comme la Torah l'a dit. Ishki dor neder lachem o ishava shevual et sori saral nafsho lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yarase. Donc c'est une faculté qu'Hachem a accordée à l'homme, la possibilité de l'auto-interdiction par un neder. Mais il faut être précis, c'est-à-dire qu'un langage a le poids des mots. Chaque terme a un impact. Si j'ai dit quelque chose, je m'interdis telle chose, eh bien ça peut englober tout ce qui rentre dans cette catégorie. Par exemple, quelqu'un qui dit « Kunam tabshil she'ani to'em ». Qu'est-ce que ça veut dire? Kunam, c'est la terminologie qu'on emploie pour remplacer le mot korban. Normalement, un éder, c'est une atpassa et korban. Quand je dis, je considère cet aliment comme un korban. Eh bien, comme le korban, on n'a pas le droit d'en profiter, cet aliment également, je n'aurai pas le droit d'en profiter. Mais les chachamim ont remplacé le mot korban par le mot kunam. Alors, quelqu'un qui dit kunam tabshil she'ani to'em, ça veut dire que le tabshil, le plat, je me l'interdis comme un korban. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un plat? Qu'est-ce qui rentre dans le cadre de tafshil? Généralement, c'est quelque chose qui est là pour accompagner le pain. Normalement, l'être humain, pour se restaurer, il mange du pain. Hachem a créé le pain pour cela, pour la restauration de l'homme. Velehem, levav enosh is'ad. Le pain nourrit le cœur humain. C'est-à-dire que quand on mange et que ça rentre dans le corps, alors le cœur est renforcé. C'est pour ça que quand on parle de Seouda, on parle du cœur, mais ça rentre dans les entrailles, ça rentre dans l'appareil digestif. Quel rapport avec le cœur? Mais en fait, le cœur, c'est toute la vie. Le cœur, c'est la centrale de la vie. C'est là où on a la pompe du sang, c'est là où se situe l'appareil qui génère la vie. Comme dit le Pasuk, Mikol mishmar netzor libecha, ki mimenu totzot haim. Plus que tout, fais attention à ton cœur, car il est générateur de vie. Alors, le pain, c'est le ikar du ma'achal. Mais on ne mange pas du pain sec, ce n'est pas bon. Alors il est accompagné de salade, il est accompagné de plats. Généralement, ce qui accompagne le pain, c'est quelque chose qui a cuit dans une marmite. Tavshil, un plat cuisiné. Alors, une personne qui dit « Kunam tavshil she'ani to'em » je m'interdis comme un kunam, comme un korban, tout tavshil, je ne goûterai pas. Eh bien, ça interdit tout ce qui accompagne le pain. Mais qu'est-ce qui est un plat, qu'est-ce qui est quelque chose qui a bouilli, qui a cuit, et pourtant n'est pas là pour accompagner le pain? Quel est le tavshil qui n'accompagne pas le pain? Eh bien, c'est l'œuf que l'on appelle betza turmita. En général, un œuf, au contraire, ça accompagne le pain. On fait un sandwich avec un œuf qui soit bouilli, qui soit au plat, qui soit battu. Un œuf, ça accompagne le pain. Mais il y a un œuf qui n'accompagne pas le pain. C'est l'œuf qui s'appelle turmita.
La Gemara demande Maï betza tourmita. C'est quoi cette histoire-là de l'œuf tourmita? Amar Shemuel. Shemuel nous dit Avda de Avidla Shave Alpha Dinare. Un Eved qui sait fabriquer un œuf tourmita, eh bien, il vaut 1000 dinarim. Un Eved qui sait cuisiner un œuf et le rendre tourmita, un Eved Kenaani, pareil, si tu le trouves au marché des esclaves, tu peux payer 1000 dinarim, ça vaut la peine, parce qu'il est super compétent celui-là. Comment on fabriquait, comment on faisait l'œuf tourmita? Me'ayella alfa zimne bemaya hamime, ve alfa zimne bemaya kerire, ad mitzutra ki echi de balayata. ואיתקבה צריך עלה, וכדנפקה ועתיה, ידע אסיה, מי שמה מטבע אלה, ובמי מצא. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va dire d'abord oralement, après on va le relire et traduire dans le texte. En fait, c'était un œuf qu'on allait passer 1000 fois dans de l'eau chaude et 1000 fois dans de l'eau froide, en alternance. Une fois dans de l'eau bouillante, une fois dans de l'eau froide. Une fois dans l'eau bouillante, une fois dans l'eau froide. 1000 fois. Par alternance. Et l'œuf allait se réduire par le choc thermique de l'eau bouillante et de l'eau froide. L'œuf allait se contracter. Et après ces 1000 fois, donc nous avons maintenant un petit œuf que lorsque la personne l'avalait entier, traverser l'appareil digestif, l'intestin, si une personne avait une maladie intestinale, figurez-vous que l'œuf, en traversant tous les intestins, l'estomac et ainsi de suite, jusqu'à sortir, il ressortait, et le médecin regardait l'œuf, et il pouvait te dire quelle était l'infection qui était à l'intérieur de ses entrailles, et comment le soigner. Avec quelle plante médicinale il va pouvoir guérir. Car cet œuf-là, une fois devenu tourmita, il était capable désormais de devenir le réceptacle de la bactérie qui allait se coller à cet œuf, et quand il allait sortir entier du corps humain, il allait l'évacuer tel quel, il n'allait pas se broyer, il allait pouvoir ramener avec lui... Il passait à travers l'estomac sans être broyé. Exactement. Il passait à travers l'estomac, les intestins sans être broyé. Il avalait tel quel et ça permettait ensuite de faire une analyse de la maladie pour savoir quel traitement administrer à ce malade. C'est de la caméra. Exactement, c'est la caméra d'aujourd'hui. Alors, on va lire dans le texte et on va le traduire. Amar Shmuel nous dit Avda de Avidla Shave Alpha Dinare. Un Eved qui sait préparer cet œuf tourmita, il vaut 1000 dinarim. Mais comment? Me'ayella Alpha Zimne Bemaya Hamime. Il fait rentrer cet œuf 1000 fois dans de l'eau chaude. Ve Alpha Zimne Bemaya Kerire. Et 1000 fois dans de l'eau froide. Ad de Mitzutra. Jusqu'à ce qu'il va se rapetissir, qui est ri de balayata, de manière à pouvoir l'avaler entièrement telle qu'elle, veim it keva, et s'il y a une douleur, keva c'est la contraction de keeva, sarich Allah, ça se colle dessus, c'est-à-dire s'il y a dedans une bactérie ou une infection, eh bien ça se colle à cet œuf, bekad nafka ve atia, et lorsque l'œuf va sortir tel quel du corps, Yada Asia, le docteur saura, Maïsama mitbaele, quel est le traitement qu'il lui faut, c'est-à-dire quel est le SAM. SAM, c'est une préparation de médicaments, Obemaï mitse, et comment le traiter pour le soigner. Shmuel, Hava badik nafshe bekulha, ademistarin inshebete ale se'arehon. Shmuel lui-même, qui était médecin,
lorsqu'il souffrait d'une maladie intestinale et qu'il voulait savoir quelle était la bactérie, eh bien, il avalait kulha. Certains disent que c'est ce fameux œuf tourmita, d'autres disent que c'est une tête de plante, de kourouv, de chou, quelque chose comme ça. Mais comme il avalait et que c'était très difficile à avaler, donc ça passait très difficilement, il perdait connaissance. Il s'évanouissait à tel point que son environnement familial, c'est-à-dire sa femme, ses filles, elle s'arrachait les cheveux, pas s'arracher les cheveux, elle défaisait leurs cheveux, comme quelqu'un qui veut s'arracher les cheveux, alors elles avaient des nattes ou des couettes, et bien elles défaisaient leurs cheveux en disant « Waouh, qu'est-ce qui va se passer là ?» J'espère qu'il ne va pas nous quitter là, jusqu'à ce qu'il retrouvait connaissance. Mais au moins, après, il savait lui-même comment se traiter. Quand ça sortait, il voyait quelle était l'infection qu'il avait pour guérir, pour se soigner. Est-ce qu'il est permis de la Torah de mettre nafsho bestakana? C'était pas vraiment Besakana, parce que sinon il ne l'aurait pas fait. Il le faisait justement pour se traiter. Shmuel étant médecin, il savait quelle était la limite du risque à courir. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire de Shmuel qui a perdu un enfant, et c'était par une malédiction de Rav, parce que lui, Shmuel, quand il avait vu que Rav avait une certaine maladie, et il a dit il faudrait que justement qu'il ait de l'impossibilité d'aller aux toilettes pendant un certain temps pour ensuite tout évacuer. Alors Rav, quand il a demandé où sont les toilettes, et on lui a pas Shmuel, sur l'indication de Shmuel, on ne lui a pas indiqué l'endroit, eh bien il a maudit celui qui le fait souffrir. Et Kishgaga Yotzet Mipi Hachalit, cette parole est sortie, et il ne savait pas que c'était Shmuel qui avait fait ça exprès pour le soigner. Et bien Shmuel a perdu son fils. Mais en tout cas, Shmuel était astrologue, astronome, médecin. C'était un Talmid Chacham hors norme. On l'appelait Shvor Malka. C'était le surnom qu'avait le roi perse. On appelait tous les rois perses s'appelaient Shvor Malka, comme Paro. Tous les rois d'Égypte s'appelaient par le pharaon. Ainsi, tous les empereurs de Rome s'appelaient César, Kessar. Eh bien, en Perse, c'était Shavor. Shmuel, on l'a surnommé Shvor Malka. C'était le roi. Le roi, il maîtrisait toutes les sciences. Bon, Tenan Hatam. Haya ose biklupsin lo yochal bibnot sheva. Bibnot sheva lo yochal biklupsin. Mai klupsin mina de te'ene de avdin minehon lafde. Eh bien, puisque on a parlé ici d'un œuf très, très particulier, et Shmuel avait dit que le Eved qui s'y connaît dans la préparation de cet œuf, il vaut cher. Alors on va parler maintenant d'un Eved, aussi un Eved Kenaani, qui avait été envoyé par son maître pour apprendre à cuisiner des plats élaborés à partir de figues. Lisons. Tnan hatam. Haya ose biklupsin lo yochal bibnot sheva. Bibnot sheva lo yochal biklupsin. Nous avons une halakha selon laquelle un employé, lorsqu'il travaille en tant qu'agriculteur, il a le droit de manger des fruits. Par exemple, s'il cueille des fruits ou des légumes, il a le droit d'en manger. La seule interdiction, c'est de mettre dans sa corbeille. El keliecha lotiten. Ça veut dire le patron n'a pas le droit de l'empêcher de manger. Il peut l'empêcher juste de mettre dans sa corbeille. Alors maintenant, imaginons qu'il était en train de cueillir des figues. Mais les figues, il y en a plusieurs des qualités. Il y a plusieurs catégories de figues. Il y a celles qu'on appelle Bnot Sheva. Bat Sheva. Et il y a des figues qui s'appellent Klupsin. Alors on dit comme ça.
Si le Eved est en train, si l'agriculteur est en train de cueillir des clopsines, il a le droit de manger des clopsines, mais il n'a pas le droit de manger des benot sheva. S'il est en train de cueillir des benot sheva, il a le droit de manger des benot sheva. Il n'a pas le droit de manger des clopsines, bien qu'elles poussent ces figues les unes à côté des autres. Mais étant donné que ce sont deux catégories différentes, alors ce que la Torah te permet de manger, c'est uniquement ce que tu es en train de faire maintenant, c'est-à-dire la catégorie que tu es en train de traiter, et pas une autre. Tu ne peux pas te permettre de tout manger. Hein. Dans le champ, il y a toutes sortes de fruits, tu vas te mettre à tout manger. Mais non, tu es en train de travailler avec une catégorie, tu as le droit de manger que cette catégorie. D'ailleurs, entre parenthèses, même sans prélever le maaser, même si on est en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce que tu es encore dans le champ, tu n'as pas encore terminé le travail agricole. Il n'y a pas encore de hiyuv, de maaser, tant que tu n'as pas ramené à la grange et ainsi de suite. Quelle différence il y avait dans ces figues-là ? Comment ? Ces figues, c'était quoi la différence ? Eh bien, ce sont des catégories. C'est pas les mûrs et les moins Non, mûrs. non. Ça, c'est mûr et moins mûr, c'est déjà la même catégorie. On parle vraiment de figues de variétés différentes. Il existe des variétés. Celles-là, elles sont blanches, celles-là, elles sont plus foncées. Ce sont elles sont meilleures pour manger fraîches, d'autres sont meilleures pour en faire des fruits confits, faire des plats. Regardez d'ailleurs, ici, on va voir quelque chose d'incroyable. Myclopsine, c'est quoi ces figues-là qu'on appelle clopsine? Mina dete ene de avdin minehon lafde. D'ailleurs, les clopsines, c'était des figues qui étaient tout à fait adaptées à la cuisine. C'est-à-dire, on en faisait des plats de clopsine, de figues. Lafde, le mot lafde, ça veut dire l'effet, quelque chose qui peut accompagner ensuite le pain. C'est un plat de figues qui sert de plat. Donc quand tu vas faire un motzi, tu vas manger du pain avec ce plat de figues. Alors maintenant, écoutez ça. On va tomber des nues. Aou Gavra, de Yaïv Avda les Havre, les Agmore Alpha Mine Lafde. Il était une fois un homme qui avait un serviteur, un Eved Kenarani. Il a demandé à son voisin, écoute, toi tu es un chef cuisinier, et je sais que tu sais préparer 1000 sortes de plats de figues. Tu peux enseigner ça à mon serviteur? C'est lui qui me prépare à manger à la cuisine. Je te paye. Donne-lui 1000 leçons. Donne-lui les 1000 leçons pour les 1000 plats de figues. Finalement, Agmere Tamnemea. Il lui a enseigné que 800 recettes. Azmene Ledina Lekame Derabi. Il a poursuivi en justice dans le tribunal de Rabbi. Rabbeinu Akadosh Rabbi Yehuda Anassi. Amar Rabbi. Rabbi était époustouflé d'apprendre qu'il existe autant de plats cuisinés avec des figues. Il a dit, mais c'est incroyable ça. Amar Rabbi, avotenu amru, nashinu tova. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passouk dans Megillat Echa où on dit nashinu tova. Qu'est-ce que ça veut dire nashinu tova? Malheureusement, on a nashiti tova. On a oublié le bien, on a oublié le bonheur. Le bonheur, on l'a oublié carrément. Rabbeinu Akadosh a dit, eux au moins ils l'ont oublié. Il avait connu le bonheur. Après ils l'ont oublié. Ça veut dire qu'avec la galoute, avec les tsarot, ils ont fini par oublier le bonheur. Mais il avait connu. Nous, on ne l'a même pas connu. Nous, on n'a même pas connu ce bonheur. Regarde-moi ça. 1000 recettes de plats de figues. Et maintenant, il le poursuit en justice parce qu'il lui a enseigné que 800. Il y a encore 200 de secrets professionnels. Ah ben voilà, c'est 20% du prix qu'il a payé. D'accord. Mais c'est dire qu'il existe dans le monde, dans la gastronomie, tellement de subtilité et de finesse que Akadosh Baruch Hu a créé qu'au travers des papilles gustatives, l'homme peut accéder
à un monde de bonheur et de plaisir gustatif. C'est inimaginable. Parce que s'il le poursuit en justice, ça veut dire qu'il y a vraiment ici encore une richesse, des recettes tellement subtiles, différentes les unes des autres. Alors il dit, mais quel bonheur! Nos ancêtres, on en parlait, ils ont dit Nashiti Tova, j'ai oublié le bonheur. Mais nous, on ne l'a même pas connu. C'est ce que dit Rabbeinu Akadosh. Et bien, Emet, Rabbeinu Akadosh, la Gemara maintenant va nous raconter une histoire qui est presque choquante. Et maintenant, nous allons voir que Behemet, Rabbeinu Akadosh, lui, s'abstenait de tout. Rabbeinu Akadosh, plus tard, avant de quitter ce monde, il va dire à Akadosh Baruch Hu, il a levé ses 10 doigts vers le ciel et dit Hachem, toi tu es témoin que je n'ai pas profité de ce monde, Afilu Ketzba Ketana, même pas comme l'équivalent du petit doigt. Et pourtant il était riche. Et pourtant il était super riche. Lorsque Rivka Imenu était enceinte de Yaakov et de Esav, qu'elle a été posée la question au prophète, Shem, le fils de Noach, il lui a dit Shene goyim bevitner, ushne leumim mime'aich iparedu, leom mileom ye'ematz, verav ya'avod tza'ir. Alors, Shne goyim bevitner, 2 nations, tu as en ton sein. Rashi dit goyim s'écrit sans le vav, comme si on pouvait lire geim, 2 majestueux, ge'e, on peut dire orgueilleux, mais c'est plutôt dans le sens de la majesté. Amidga'e al hayot hakodesh. Shnegeim bevitner. Tu vas avoir dans ta descendance, du côté d'Yaakov, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Et du côté de Esav, tu vas avoir Antoninos, Antonin, qui était un empereur romain. Et qui avait avec Rabbeinu Akadosh des relations extraordinaires. Rabbeinu Akadosh avait un kécher fabuleux avec l'empereur Antonin, qui d'ailleurs, Antonin était tellement en admiration devant Rabbi, il venait par des souterrains, par un souterrain, il venait étudier la Torah chez Rabbeinu Akadosh. Il lui a dit, je veux qu'il n'y ait personne chez toi, je veux pas que les gens sachent. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les détails, pourquoi Antonin a mérité d'étudier la Torah chez Rabbi, d'où il a eu cette attache à la Kedusha, qu'est-ce que c'est que cet amour pour la Torah. Donc, il y a tellement à développer par rapport à ces relations diplomatiques entre Rabbeinu Akadosh et Antoninos, mais ce n'est pas le sujet. Juste pour savoir que Rabbeinu Akadosh, il est dit de lui, Shne goyim bevitner, ze Rabbi ve Antoninos, shelo pasak me'al shulchanam, lo tznon velo hazeret, lo bimot hachama velo bimot hageshamim. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le temps, sur leur table. Et malgré tout, Rabbeinu Akadosh, il ne profitait pas de ce monde. Et on va voir que Rabbeinu Akadosh, à tel point, il s'abstenait de tous les plaisirs de ce monde, qu'il ne voulait même pas rire. Il ne voulait même pas éclater de rire. Peut-être même pas sourire. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas profiter de ce monde. Pourquoi? Il voulait prendre sur lui la capara de tout le clan d'Israël. Il disait, si jamais il y a quelqu'un qui doit souffrir dans ce monde, préfère lui prendre sa souffrance. Il était capara à l'ador. Et la Gemara va dire que le jour où Rabbeinu Akadosh allait rire, il y avait un malheur qui tombait sur le monde. Ça veut dire qu'il était un vrai homme de sécurité. Son mérite protégeait toute sa génération. Il prenait sur lui de n'avoir aucune jouissance de ce monde, alors qu'il était immensément riche. Et là, on va voir une histoire incroyable de Bar Kapara, son élève. Il n'était pas beaucoup plus jeune que Rabbeinu Akadosh, mais il était son élève. Et il va tout faire pour faire rire son maître. Et il va, le jour du mariage, ça va être le mariage du fils de Rabbeinu Akadosh, et Bar Kapara s'est fixé comme objectif de le faire rire absolument. C'est le même Bar Kapara qu'on dit dans la Ketoret.
Et lui, ce Bar Kapara, donc vous allez voir l'histoire. Apparemment, il était humoriste. Pourtant, c'était une misva d'être Bessimra. Oui, mais lorsque, par exemple, vous connaissez la Chita de Rish Lakish qui dit que depuis la destruction du Beth Amikdash, Assour la Adam, sheimale pivs hok ba'olam hazeh, shene'emar az imale se hok pinu, ulshonenu rina. Que lorsque viendra le Mashiach, on pourra éclater de rire. Mais tant que Beth Amikdash n'est pas reconstruit, il nous manque quelque chose, la simcha n'est pas parfaite. Mais là, comme on a dit, c'était dans un but de protéger son peuple. Et c'était une réalité. Dès qu'il riait, ça veut dire qu'il était bien dans sa peau, eh bien, il se passait quelque chose dans le monde. Pour Anuta Atele Alma. Eh bien, Emet Bar Kapara, selon certains commentateurs, c'était en effet ce qu'il a voulu dire à Rabbeinu Akadosh. Il a voulu lui dire, Rabbeinu Akadosh, je ne suis pas d'accord avec toi d'être toujours aussi sérieux, d'être toujours aussi strict et rigoureux avec toi-même. C'est un peu contraire à la volonté divine. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde de belles choses, et comme dit le Yerushalmi, Atid Adam liten et hadin alma shira'u ena velo nehena. L'homme va devoir rendre des comptes pour ce qu'il a eu comme occasion de profiter et il ne l'a pas profité. Alors, en effet, certains expliquent que c'était cela l'objection de Bar Kapara à Rabbeinu Akadosh. Il lui dit, Rabbi, vous devez profiter de ce monde, parce que c'est un peu comme si quelqu'un vous offre un cadeau et vous rejetez, vous le refoulez. Vous dites non, c'est bon, j'ai pas besoin de ton cadeau. C'est un mépris, c'est une humiliation. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, s'il te donne dans ce monde la possibilité de jouir de toute la nature, la création qu'il a créée pour toi, eh bien, toi, tu dois dire merci Hachem. Il y a tout le Perek Shira. Nishmat Kol Hay Tevarech. Qu'est-ce qu'on dit dans Nishmat Kol Hay? On énumère tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Node lecha unsaper teilatecha al hayenu amesurim biadecha ve'al nishmotenu apekudat la ve'al nisecha ve'al nishmot shebechol yom imanu ve'al nifleotecha ve'tovotecha shebechol עת tovotecha shebechol עת. D'accord? Donc voilà comment Bar Kapara a essayé de transmettre le message à Rabbeinu Akadosh. Rabbi avad lehilul ale Rabbi Shimon Bereh. Alors Rabbeinu Akadosh, la Gemara raconte qu'un jour, il a organisé le mariage de son fils Rabbi Shimon. Et dans le Ein Yaakov, il est rajouté une phrase qui n'est pas écrite chez nous, Velo azmeneh le Bar Kapara. Et Rabbeinu Akadosh n'a pas invité Bar Kapara. Certains disent qu'il a oublié, et le Mefaresh ici, c'est-à-dire Rashi, ce qu'on appelle Rashi, mais comme on l'a déjà dit au début de Masechet Nedarim, il n'y a pas de Rashi sur Masechet Nedarim, il remplace Rashi, mais on l'appelle le Mefaresh. Lo azmene le Bar Kapara, Rashi dit, les filles sheaya ish bathan, ou mitiare shemaya ase shum davar sheishok. Étant donné qu'il était humoriste, et ce que craignait Rabbeinu Akadosh, c'est que Bar Kapara le fasse rire, et donc il ne voulait pas rire. Bar Kapara était vexé. Katav al-Bet Genana, il a écrit sur le mur du Bet, là où il y avait la salle du mariage, là où se trouvait le déroulement du mariage. Il a écrit comme ça. Esrim be'arba alfin riboin dinarin nafaku al-Bet Genana den. Rabbeinu Akadosh, il a dépensé pour le mariage de son fils 24 000 ribots. Alors 24 000 fois 10 000, ça fait combien? 240 millions. 240 millions. En dollars. Ça c'est en dollars. 240 millions de dinarim. De dinarim. Alors si on prend 24 000 fois 10 000, ça nous fait 240 millions de dinarim. Il a dépensé donc 24 000 ribots, ça fait 240 millions de dinars. Le Ben Yoyada a dit que c'est une exagération. Mais certains disent que ce n'est pas une exagération, c'est que
Premièrement, on peut dire qu'il lui a acheté l'appartement avec. Donc c'est aussi même ça fait beaucoup. Très cher. Mais en fait, c'est qu'il n'a pas seulement invité toute la ville, oui. il a invité tous les grands de la cour royale romaine. Et d'ailleurs, on va voir que, d'après un de mes farshim, c'est ça ce qu'il a voulu dire. Et je préfère ce pirouge parce que c'est très joli par rapport à ce qu'il va dire. Alors il va écrire comme ça. Il a dépensé 240 millions de dinars, Nafakou al-Bet Genanaden, qu'ils ont dépensé pour ce mariage, Velo Azmene les Bar Kapara. Et moi, ils n'ont pas pu m'inviter à moi. Combien ils auraient payé pour ma part à moi au traiteur? Combien je coûte? Combien coûte ma part? Alors on a invité tout le monde sauf moi. Alors, il a boudé. Il a exprimé qu'il était vexé. À Marley, im le ovrer retsono kach, le roser retsono ala had kama vechama. Si on traduit littéralement, première lecture, ça paraît choquant. Il dit, si déjà ceux qui transgressent la volonté divine, Akadosh Baruch Hu les comble d'une telle richesse, sont capables de dépenser tellement pour un mariage, alors combien Akadosh Baruch Hu réserve comme récompense pour ceux qui accomplissent sa volonté. Ça veut dire que selon cette première lecture, comme si Bar Kapara, il est en train d'insulter Rabbi. Il est en train d'insulter Rabbi. Il le qualifie de Ovrer et Tsono, de transgresseur de la volonté divine. C'est pas possible. D'après le pirouge que je vous ai donné, c'est très joli. C'est qu'en fait, comme il avait invité même des goïms, des Romains de la cour royale, alors il dit, quoi, eux, im les Ovrer et Tsono, car si pour même des Rechaïm, qui se trouve ici, tu as dépensé autant, les Roseretsono, moi Bar Kapara, qui est Roseretsono, tu peux pas m'inviter, combien ça t'aurait coûté ma part en plus? Alors, tout de suite, Rabbeinu Akadosh, il s'est rattrapé, et selon un pirouche, il a carrément fait une serouda encore plus importante pour que, pendant les Sheva Brachot, Bar Kapara vienne et qu'il participe, il lui a fait un grand kavod. Azmene, Amar, alors maintenant du coup, Bar Kapara il va se rattraper, il va rectifier le tir, et il va dire, Amar, les Oser etzono ba'olam hazeh, car, les olam haba lahad kama vechama, Rabbeinu Akadosh, Rabbi, si Akadosh Baruch Hu, t'as tellement gâté dans ce monde, toi qui es un tzaddik, ça c'est dans ce monde, alors imagine-toi qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu te réserve dans l'autre monde. Et dans le Midrash, le Lachon, il est encore plus joli. Il lui dit, si déjà, voilà, c'est écrit dans le Midrash Kohelet Rabbah, c'est très très beau. Uma ba'olam hazeh she'eno shelcha, ishpia alecha Akadosh Baruch Hu shalva, olam haba she'kulo shelcha, ala had kama vechama. Bar Kapara lui a dit, si déjà dans ce monde qui ne t'appartient pas, car vous savez que ce monde, les amis, vous le savez, il ne nous appartient pas. Ce monde-là, on est juste invité à l'hôtel. On est invité, on est de passage à l'hôtel. Alors, si déjà dans ce monde qui ne t'appartient pas, que t'as tellement offert, il t'a tellement gâté, alors dans le Olam Haba, qui est le monde qui t'appartient, parce que là-bas, dans le Olam Haba, c'est le monde de l'éternité. C'est là-bas où on se retrouve pour l'éternité. Eh bien, à plus forte raison, combien Akadosh Baruch Hu te réserve de bonté et de bienfaits. Alors, maintenant, on va comprendre donc le rapport. Comme avait dit le Mefaresh, qu'on nous a raconté cela, pourquoi Rabbeinu Akadosh n'avait pas invité Bar Kapara, c'est pour ne pas qu'il le fasse rire, parce qu'il savait qu'il était humoriste. Et comme lui, Rabbeinu Akadosh, lorsqu'il riait, ça déclenchait un malheur sur le monde, il ne voulait pas. Yoma de mechayer be Rabbi, atia pour anuta le alma. Aidez-moi à traduire, s'il vous plaît. Yoma, le jour. De mechayer be Rabbi. Où Rabbi riait. Atia pour anuta,
le malheur arrivé, les alma au monde. Alors, on a déjà expliqué avant que vous n'arriviez, on a tout développé. Amarle les bar kapara, lotevad dihan, veyaivna lach arba'in grive hite. Alors il a dit à Bar Kapara, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Et je te donnerai, je te payerai comme récompense 40 CA de blé. Si tu ne me fais pas rire, si tu t'abstiens de me faire rire, eh bien, je te récompenserai. Quoi, il le paye pour ne pas faire le clown. Il a dit, je te paye pour ne pas faire le pitre. Amar l'Ehzemar. Alors Bar Kapara lui répond, il a dit, l'Ehzemar, Dechol griva debaina shakilna. Shakal dikula rabba, hafie kufra, וסחפה על רשע, ואזל ואמר לה, לכי לימר 40 גריבי חיטה דרשי נבח. Qu'est-ce que fait Bar Kapara? Il prend une corbeille, il va la goudronner, c'est-à-dire l'enduire de goudron pour que ça devienne étanche et que les grains de blé ne tombent pas. Et une fois que la corbeille était pleine, il a dit, n'est-ce pas, tu me permets de prendre mes 40 CA de blé avec le kéli que je veux. Une fois qu'il a pris ça, il se l'est mis sur la tête comme un chapeau, et comme ça, il rentre, et comme Rabbeinu Akadosh, il entend la voix de Bar Kapara, mais il ne voit pas la tête de Bar Kapara, elle est recouverte. Alors quand il rentre avec ça, Rabbeinu Akadosh va rire. Alors, Ahouch Rabbi, Amarle Lavazhartar de Lotevathan, Rabbeinu Akadosh lui a dit, je t'ai pas averti, je t'avais demandé de ne pas me faire rire. Amarle Hite de Rashina Kadasivna. Il lui a dit, je suis simplement venu pour prendre les hitim que tu me dois. Alors, qu'est-ce qui fait rire là-dedans? C'est que quand on veut prendre quelque chose, alors on prend la corbeille à l'endroit et pas à l'envers, pour remplir la corbeille. Or ici, il a mis la corbeille à l'envers. Mais en fait, il y a un pirouche très joli, c'est que au travers de cette corbeille à l'envers, il y a un grand moussard que Bar Kapara est en train de faire. C'est qu'il dit que dans ce monde, on a beau être riche, mais un jour, la corbeille, elle sera à l'envers. Ça veut dire qu'elle sera vide. Quand on arrive avec la corbeille à l'endroit. Mais en sortant de ce monde, la corbeille, elle est à l'envers. Il n'y a plus rien dedans. Donc c'est ça le moussard qui voulait véhiculer. Amarle Bar Kapara les birte. Alors maintenant, Bar Kapara, Amarla Bar Kapara les birte des Rabbi, les Mahar Shatina Hamra, Berikuda de Avour, ou Bekirkane de Imar. Bar Kapara a dit à la fille de Rabbeinu Akadosh, tu vas voir, moi demain, je vais m'asseoir, tu vas voir, moi je vais prendre un verre de vin, je vais kiffer avec mon vin, et tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ton père et ta mère, ce sont eux qui devant moi, ton père il va danser et ta mère elle va chanter. On a dit que Bar Kapara était humoriste, mais il savait faire rire Rabbi. Parce que pour Rabbi, c'est pas n'importe quoi qui peut le faire rire. C'est que des choses qui véhiculaient une chokma. Et là maintenant il va dire à sa fille, la fille de Rabbi, elle était mariée à Ben el-Asha. Ben el-Asha, c'était un homme qui était immensément riche. Eh bien, il va lui dire à la femme de Ben el-Asha, il va dire, tu sais, ton père, Rabbeinu Akadosh, demain, moi, je vais le faire danser dans le mariage de ton frère. Moi, je vais le faire danser. Et ta mère, elle va chanter, si on traduit littéralement. Mais c'est sourd d'écouter la voix d'une femme qui chante. Il y a ceux qui disent, elle va me servir du vin. Mais même ça, c'est assourd. On n'a pas le droit de demander à une femme mariée de nous servir du vin. Alors, le Ben Ishai dit que ici, Kirkane des Imar, c'est les youyou. Vous savez comment ils font les femmes nord-africaines? Comme ça, ils font des youyou. Ça, c'est pas considéré comme étant des chants. Il n'y a pas le problème de Kol Beisha Erva, que la voix d'une femme est considérée
comme la nudité qui est assour. Eh bien, il a dit, tu vas voir, ta mère, elle va faire des youyou. Et les Farshim disent que ça, les youyou, c'est quelque chose qui existe depuis la veille des temps. Dans le mariage de Yaakov Avinu avec Léa, alors... Les gens ils disaient là. Bédiouk, il y a. Mais la manière, avec les youyou, ça, on n'entendait pas, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. C'est Yaakov Avinu, lui n'a pas compris. Il s'est dit, bon, ils font des youyou. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'il dit, Lavan? Il dit, mais on t'a dit, toute la nuit, on a fait que chanter il y a. Alors, donc, Bekitso, un bar kapara, comment il va faire danser Rabbeinu Akadosh? Il va lui poser des questions au niveau de terminologie employée par la Torah, dans la paracha de Harayot. Il va lui dire, Rabbi, tu peux me donner le pirouche de ces mots-là? Rabbeinu Akadosh va lui donner des pirouchim. Et lui, Bar Kapara, va les réfuter. À la fin, Rabbeinu Akadosh lui dit, vas-y, dis-moi quel est le pirouche d'après toi? Il lui a dit, si tu danses devant moi, je te donnerai le pirouche. Et que ta femme fasse des youyou. Ben al-Asha, qui était le gendre de Rabbeinu Akadosh, le Nassi d'Israël, s'est énervé. Il a dit, comment Bar Kapara, il se permet de faire des choses pareilles à mon beau-père, qui est le grand maître du Ham Israël, qui est le Nassi du Ham Israël. Mais quoi? Comment il peut se permettre de faire une chose pareille? Mais en fait, Ben al-Asha voulait réjouir Rabbeinu Akadosh. Il voulait par tous les moyens, pas seulement le faire rire, même le faire danser. À Marley Bar Kapara les birté des rabbis. Bar Kapara dit à la fille de Rabbi, les mahal, shatina hamra, demain, je vais boire du vin. Berikuda de avour, avec la danse, accompagnée des danses de ton père, ou bekir kane des imach, et avec les youyou de ta mère. Ben el-Asha, hatane de Rabbi Haba. Ben el-Asha était le gendre de Rabbi. Et Ashir Gadol Hava. C'était un homme, un grand richard. Azmene les Behilola de Rabbi Shimon Berabi. Et il a été invité, donc, au mariage de Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, puisque, comme on a dit au début, il n'avait pas invité, mais après il s'est rattrapé. D'ailleurs, je voudrais juste vous rappeler que ce Ben el-Asha, il avait donné un argent fou pour apprendre la coiffure du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il est dit de lui dans Yechezkel, Kassom irsemu et rachehem. Qu'est-ce que ça veut dire Kassom irsemu et rachehem? Il faut que les cheveux soient comme des épis, comme du koussemet, comme de l'avoine. Et c'est quoi ça? C'est que le sommet d'un cheveu arrive à la racine de l'autre cheveu. C'est-à-dire que le coiffeur faisait une coiffure extraordinaire où tous les cheveux avaient une taille spéciale pour que finalement la chevelure qui reste ressemble à des épis. Kassom irsemu, comme koussemet. Chez Rocho Shelze, Betzad Ikaro Shelze, le sommet d'un cheveu, à la base, tu peux le courber, le ramener à la base de l'autre cheveu. Eh bien ça, c'est une coiffure qui était tellement onéreuse, et lui, Ben el-Asha, d'après certains, c'était juste pour apprendre, d'après d'autres, il se payait ce luxe d'avoir cette coupe de cheveux comme le Kohen Gadol. En tout cas, vous allez voir comment il va réagir. Il était présent, évidemment, au mariage de son beau-frère. Donc Rabbeinu Akadosh, Azmene le Behiloula de Rabbi Shimon Bar Rabbi, il a invité Bar Kapara à ce mariage. Amarle Bar Kapara les Rabbi. Maïto Eva. On sait que la Torah interdit l'homosexualité. N'est-ce pas? Une relation homosexuelle est très grave, passible de la peine capitale. Et la Torah, quand elle dit qu'il ne faut pas, alors elle dit Ve'et zachar lotishkav mishkeve isha to'evahi. Il ne faut pas que tu aies avec un homme ce qui est normal d'avoir comme relation avec son épouse. Mishkeve isha. C'est une to'eva, c'est une abomination. Pourquoi
la Torah elle a rajouté spécialement le mot To'eva à propos de l'homosexualité. Alors, Kol de Amar les Rabbi, de Achinu, To'eva, Peracha bar Kapara. Chaque fois que Rabbeinu Akadosh a donné une signification au mot To'eva, bar Kapara réfutait ce pirouche. Amar le Parche At. Alors Rabbeinu Akadosh va dire à bar Kapara, vas-y, donne toi-même le pirouche. Amar le Tété des Bétri, Tirmeli Natla. Il a dit d'abord que ton épouse, elle me serve un verre de vin. Atat Ramiale. Elle est venue, elle lui a apporté le verre de vin. À Marley, les rabbis, Kumre Kodli de Imarlach. Et lui, maintenant, Bar Kapara dit à Rabbeinu Akadosh, si tu veux maintenant, tu te lèves et tu te mets à danser, comme ça je te dirai. Alors, Rabbeinu Akadosh, il se met à danser. Achi Amar Hamana, To'eva, To'e Ataba. Il lui dit, c'est la contraction de 3 mots. To'eva, To'e Ataba. Tu te trompes. Qu'est-ce que tu as été chercher comme plaisir dans une relation homosexuelle? Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature. Il a créé l'homme et la femme justement de cette manière à ce qu'ils puissent avoir une relation conjugale. Qu'est-ce que tu as été chercher chez ton égal? Ça n'a aucun sens. To'e ataba. Non seulement que c'est assourd, mais la Torah te donne un mot pour te raisonner, pour te faire réaliser la metsiout, que c'est une bêtise. Tout simplement, c'est une erreur des gens qui ont glissé dans un monde de travers et de perversion, parce qu'ils ont perverti carrément la nature. Je me roue à créer une nature, et toi tu es toré, tu dévies du bon sens. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce mot-là? En fait, dans ce mot, il n'y a pas une halacha, mais il y a du moussar. Rabbeinu Akadosh était prêt à payer le prix de l'autodérision pour apprendre du moussar. Ça veut dire qu'il se met à danser pour comprendre le mot To'eva. Encore, les Kassa Harina a marlé après ça. Il lui dit maintenant, je veux encore un verbe. D'abord, il lui pose la question. Maïtevel, à propos de la zoophilie, quand la Torah dit qu'une femme n'a pas le droit d'avoir une relation zoophile avec un mâle, c'est-à-dire une bête qui est un mâle, un animal qui est mâle, avec une femme. Cette chose-là est interdite, sous peine de la peine capitale. Alors, la Torah rajoute le mot tevel. Pourquoi la Torah a rajouté le mot tevel? À marlé kirinyana kadma'a. C'est-à-dire, exactement comme avant. À marlé, avidli de omarlach. Il a dit, fais comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que toi, Rabbeinu Akadosh, tu vas danser et que ta femme me serve un verre de vin. Avad, eh bien, Rabbeinu Akadosh, pour apprendre et comprendre un mot de la Torah, il était prêt à se ridiculiser à tel point qu'il se met à danser devant Bar Kapara. Mais Bar et sa Kapara, femme. c'était son élève. C'était son élève, mais il était âgé. Et comme on a dit tout à l'heure, qu'il voulait réjouir Rabbeinu Akadosh. Il ne pouvait plus le voir dans cette race-là. Il voulait absolument le réjouir. Amarle, Tevelhu, Tavlin Yeshba, Mishania, Hadabi'a min kulhu, Biot, c'est-à-dire, la femme qui va avec l'animal, on lui dit, est-ce qu'il y a des épices dans cette bi'a, plus que n'importe quelle autre bi'a? Qu'est-ce que tu as été trouvé chez la bête, chez l'animal, au lieu d'aller avec un être humain comme toi? Amarle Umay Zimma. Après ça, il lui refait la même chose, mais avec le din de Zimma. Qu'est-ce que ça veut dire? Zimma, al tehalel et bitcha leaznota, velot izne haaretz, umaleha haaretz zimma. Alors, les Mefarshim disent que quand c'est quand c'est devant tout le monde, et que c'est pour un objectif précis, les Shem Shamaim, de réjouir Rabbeinu Akadosh, alors c'est moutar. Comme ça, les Mefarshim expliquent. Alors,
Également, le mot zima, qui veut dire de la débauche, si on traduit littéralement, mais pourquoi la Torah l'a écrit à ce propos de la znout? Il dit Abid Keinyana Kadma'a, donc il lui a demandé de faire la même chose qu'avant. Avad ve'amarle, donc Rabbeinu Akadosh, c'est ce qu'il a fait. La femme lui a apporté le verre de vin, et Rabbeinu Akadosh a dansé. Il lui a dit Zima, ça veut dire Zo-ma-hi. C'est-à-dire, étant donné que cette fille-là, elle se prostitue, elle va avec toutes sortes d'hommes, l'enfant qui va naître, on ne saura pas de qui il est. Zo-ma-hi. Par exemple, la fille qui va naître de cette fille, qui est prostituée, alors les gens vont dire qui est son père, c'est là. Zo-ma-hi. Zima. Zo-ma-hi. Tu es en train de créer des enfants qui sont déconnectés de leur ascendance. Lo yachil ben el asha le misbal, kam venafaku veintete mitaman. Alors, Ben el Asha, qui était le gendre de Rabbi, ne pouvait plus supporter. Il a dit, insupportable ce qu'il fait Bar Kapara à mon beau-père, qui est Nassi d'Israël. Il dit à sa femme, allez, on va partir. Allez, on prend nos clics et nos claques et on s'en va. Maï Ben el Asha, quelle était l'importance de Ben el Asha? Des Tanya. Lo lechinam pizer Ben el Asha et ma'otav. Et là, les arot bahem tisporet shel Kohen Gadol. Il a payé un argent fou. C'est pas pour rien qu'il a dilapidé son argent pour la coiffure, comme on a expliqué tout à l'heure. C'était pour montrer la coiffure du Kohen Gadol. Dirtiv kassom irsemu et rachehem. Comme il est écrit dans Yechezkel, qu'il faut que le Kohen Gadol ait une coiffure qui ressemble à des kousmines. Tana, Keren, Lolianit, Maï Lolianit, Amar Rav Yehuda Tisporta Yehidata. C'est-à-dire, l'Olianit, c'est une tisporette qui est unique. Echidami, Amarava, Rosho Shelze, Betzad Ikaro Shelze, Veinu tisporet Shel Kohen Gadol. C'est-à-dire que le sommet d'un cheveu arrive à la racine de l'autre cheveu. Et ça, c'était la coiffure du Kohen Gadol. Mais qu'est-ce que ça vaut, cette histoire de l'achat qui dépensait de l'argent après s'être énervé sur Bar Kapara? C'est pour comprendre pourquoi il s'est énervé. C'est-à-dire qu'il n'y a que les riches qui s'énervent. Ça veut dire que, en fait, s'il n'était pas aussi riche, s'il n'était pas aussi important, alors il nous dit, mon beau-père, il accepte, eh bien j'accepte moi aussi. Mais comme lui-même, c'était un homme important, Bedala Ataremutsa. Et maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on avait vu dans la Mishnah, que celui qui fait un éder de ne pas manger le tafshil, il a le droit de manger dalaat haremutza. Maï dalaat haremutza. Qu'est-ce que c'est que ça? Amar Shmuel kara karkuzae. C'est une courge, kra, karkuzae, qui pousse dans la région de Karkoza. Rav Ashi Amar dalaat atmuna beremetz. Rav Ashi dit remutza, ça vient du mot remetz. Remetz, c'est de la cendre brûlante. Vous savez, quand on prend des braises et que petit à petit ça se réduit en cendre, alors il y a encore quelques débris de braise mélangés à la cendre. À ce moment-là, on pose dessus la courge et elle cuit avec les petites braises qui se trouvent à l'intérieur de la cendre. Ça s'appelle remetz. Donc les braises s'appellent remetz. Et Tivé Ravina les Ravashi. Ravina dit à Ravashi ici, c'est cela la traduction de Dalaat Haremutza, c'est-à-dire de la courge qui a cuit sur des braises. Alors j'ai une question. Il est écrit, Rabbi Nehemia Omer Dalaat Aramit hi Dalaat Amitzrit Kil Aim im Hayvanit Kil Aim im Haremutza. Si jamais on a une Dalaat qu'on appelle Dalaat aramite, une courge araméenne, eh bien, hi Dalaat amitzrit. En fait, c'est exactement celle que l'on appelle Dalaat amitzrit. Donc, c'est pas qu'il haïm. On a le droit de mélanger deux plantes ensemble. C'est pas considéré comme un croisement interdit par la Torah, car Dalaat aramite et Dalaat amitzrit, c'est la même catégorie.
Par contre, on n'a pas le droit de mélanger ces courges-là avec la courge grecque. Kil'aim ima yevanit. C'est kil'aim. C'est un mélange interdit. C'est un croisement interdit avec la courge yevanite. Mais kil'aim ima remutza. Et c'est aussi interdit de mélanger la courge aramite ou mitzrite avec la courge qui s'appelle remutza. Donc tu vois que la Braïta a appelé Dalad remutza comme étant une catégorie. Comme yevanite, comme aramite, comme mitzrite, il y a aussi remutza. Donc tu vois bien que remutza, c'est comme a dit Shmuel, que c'est une courge qui pousse dans la ville, dans la région de Karkouza. Donc en effet, ça ne veut pas dire remutza. La Gemara dit tiuvta. La Gemara réfute le pirouche de Rav Ashi qui a dit que c'est de la courge qui a cuit sur des braises. Non, 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 pas du tout. Remutza, c'est la courge qui pousse dans le pays de Karkoza. Et maintenant, la Gemara se rapporte à la dernière phrase de la Mishnah. Anoder mimaase kedera. En asur ela mimaase rithata. Celui qui fait un éder de ne pas manger maase kedera, un plat qui a cuit dans une marmite. Eno asur ela mimaase rithata. Il ne sera frappé d'interdiction que de manger des plats qui ont cuit longtemps. Amar kuna mayore de la kedera shani tohem asur bechol anaasa ba kedera. Par contre, si il a dit je m'interdis tout ce qui descend dans le plat, ayored la kedera shani tohem, je ne veux pas goûter tout ce qui descend dans le plat, alors même si c'est quelque chose qui n'a pas cuit longtemps, c'est assour. Puisqu'on a déjà expliqué que les Nedarim, ça va d'après la Shon Bene Adam. Comment les gens s'expriment. Si, quand on dit Maase Kedera et Yored la Kedera, c'est pas pareil. Maase Kedera, ça veut dire quelque chose qui a bien cuit, qui a beaucoup mijoté dans le plat. Alors là, ça s'appelle Maase Kedera. Il faut vraiment que ce soit Rathata, Roteah, longtemps, que ça a mijoté longtemps. Tandis que si c'est interdit que la Yored la Kedera, Shani Tohem, alors c'est tout ce qui a cuit dans un plat, même si ça n'a pas mijoté longtemps, c'est assour. La Gemara cite une braïta à ce propos. Tanya, Hanoder mina Yored la Kedera, assour ba Yored la Ilpas. Shekvar Yarad la Kedera, Kodem Sheyored la Ilpas. Il y avait des aliments qui subissaient une double cuisson. D'abord, un peu dans la marmite, et ensuite dans la friteuse. Comme on appelle marmite, kedera. Comme on appelle friteuse, ilfas. Celui qui fait un éder de ne pas manger minayored la kdera, il n'a pas le droit de manger ce qui sort de la friteuse. Car avant d'être frit, c'était d'abord cuit dans kedera.